Dans la dernière vidéo, j'ai traité un exemple simple qui montre les étapes de calcul en utilisant les lois de Kirchhoff. Maintenant, je vais considérer un exemple un peu plus compliqué qui est en fait un exercice de la série 5. Donc, je vais d'abord lire l'énoncé. Donc, on considère le circuit de la figure 5 ci-contre comportant un générateur de FEM E1 égale à 100 volts. Donc, voici E1, 100 volts. Et un générateur réversible de FEM E2 égale 50 volts. De résistance interne respective R1 égale 1 kΩ, R2 égale 2 kΩ. Et un récepteur de FCEM E et de résistance interne R' égale 1 kΩ. La première question nous demande d'établir les expressions des intensités des courants I1, I2 et I3 circulant dans les différentes branches du circuit. Je dois préciser ici que les courants I1, I2 et I3, leur sens a été imposé dans l'énoncé, donc on ne doit pas les changer, on les laisse tels quels. Alors pour déterminer les courants, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on regarde le circuit, on compte le nombre de nœuds. Il y a deux nœuds, A et B, qui contiennent chacun, qui correspond chacun à une intersection de trois fils de jonction. Comme on a deux nœuds, le nombre d'équations des nœuds qu'on doit écrire, c'est 2 moins 1, donc on doit écrire une seule équation des nœuds, soit celle de A, soit celle de B. Donc je vais écrire l'équation de B parce que les courants sont très proches, donc je vois très bien que le courant I1 et les courants I1 et I2 entrent dans B et le courant I3 sort de B. Donc courant entrant égale courant sortant. I1 plus I2 égale A I3. Donc j'ai déjà une équation. J'ai trois inconnus, I1, I2 et I3. Donc j'ai besoin de deux équations. Donc je choisis deux mailles dans ce circuit. Alors, ce circuit contient en fait trois mailles. La maille qui commence par le générateur E1, la résistance interne R1, le récepteur, sa résistance interne R', et on vient au générateur. Ça, c'est la première maille. La deuxième maille, c'est le générateur E2, la résistance R2, le récepteur, sa résistance R', et on revient à la FEM E2. La troisième maille, c'est le générateur E1, sa résistance R1, la résistance R2 du générateur E2, sa FEM E2, et on revient au générateur E1. Donc nous avons trois mailles, mais nous n'utiliserons pas les trois équations. Nous n'en utilisons que deux parce que nous n'avons besoin que de deux équations. Alors, pour la première maille, voici le sens positif choisi. Je l'ai repris encore en vert ici pour que ce soit encore plus clair pour comparer les tensions. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que E1 est dans le sens négatif, VR1 est dans le sens positif, E est dans le sens positif et VR' est dans le sens positif. Donc, j'écris les tensions en leur affectant le bon signe. Donc, j'ai moins E1 plus R1I1. Il faut faire attention, il faut écrire ici le courant qui traverse R1, donc c'est I1, plus E, plus R' fois le courant qui la traverse, c'est I3. Voilà. Donc, je rappelle que je n'ai pas rappelé, pardon, comment dessiner les tensions. Je pense que ça a été bien compris pour les gens qui ont bien suivi les deux ou trois vidéos précédentes. Pour la deuxième maille, donc voici le sens positif. Donc, on remarque que E2 est dans le sens positif, VR2 dans le sens négatif, petit e dans le sens négatif et VR' aussi dans le sens négatif. Donc on écrit E2 moins R', I3 moins E moins R2 I2 parce que I2 est traversé, R2 est traversé par I2 égale 0. Ainsi, nous avons trois équations à trois inconnus.
Ce n'est plus maintenant un problème physique, c'est un problème purement mathématique, c'est la résolution des systèmes d'équations à plusieurs inconnus. Nous savons qu'il y a trois méthodes de résoudre ce système. La méthode de la substitution, c'est-à-dire du remplacement, la méthode de l'élimination, ou bien celle des déterminants en calculant qu'on calcule par des matrices. Voilà, moi j'ai choisi celle de la substitution d'abord. Donc je substitue I3 dans l'équation 2 et 3. Donc on remplace 1 dans 2 et 3. Et aussi, je simplifie un peu les calculs parce que je remarque dans les valeurs numériques que R1 est égal à R' est égal à 1 kg, à 1 kOhm, pardon. J'appelle ces résistances R. R2, c'est le double de R' et R1, donc je l'écris comme étant 2R. E2, c'est E qui est égal à 50 volts. Et E1, c'est 2 fois E. Donc la deuxième équation s'écrit moins 2E plus R I1 plus, plus petit e plus R fois I1 plus I2. Donc j'ai remplacé I3 et R' par R. J'ai remplacé R1 aussi par R et E1 par 2 fois E. La deuxième équation s'écrit E2 c'est E, R' c'est R, I3 c'est I1 plus I2 moins E et R2 c'est 2R I2. Donc on peut mettre sous la forme habituelle les inconnus d'un côté et les constantes de l'autre. Donc j'appelle ça les équations 2' et 3'. Maintenant, je vais procéder par la méthode de l'élimination. Je veux éliminer I2. Donc je multiplie ici par 3 et je fais la somme des deux équations. Donc élimination de I2, c'est 3 de 2' plus 3'. Et je fais mon calcul et je trouve ceci. Donc ça, c'est juste des détails pour montrer comment on calcule. Finalement, je trouve 5R, I1 égale 5E moins 2E, ce qui donne I1 égale 5E moins 2E sur 5R. Maintenant je peux déterminer I2 comme je veux. Je procède aussi par élimination et je trouve que I2 égale à moins E sur 5R. Et I3, c'est la somme des deux. I1 plus I2, c'est 5E moins 3E sur 5R. Donc j'ai terminé, j'ai trouvé les expressions de chaque courant. Donc j'ai un petit peu détaillé et sauté certaines parties du calcul numérique, mais ça, ce n'est pas un problème d'électricité pure, c'est un problème mathématique que je vous laisse apprendre. Maintenant, la deuxième question, elle nous dit que quelles conditions doit vérifier la FCEM du récepteur pour que le dispositif puisse fonctionner? Donc, pour répondre à cette question, on doit se rappeler que pour que ce schéma soit correct, il faut que le courant I3 qui passe dans la branche du récepteur doit être le courant conventionnel. Pour qu'il soit le courant conventionnel, il faut qu'il soit supérieur à 0. Il faut qu'il soit positif. Donc, on a trouvé son expression. I3, c'est 5E moins 3E sur 5R. Le dénominateur 5R est positif, donc c'est le numérateur qui doit être aussi positif. Donc 5E moins 3 petit e supérieur à 0. Ceci nous donne E inférieur à 5E sur 3. Ça donne 83,33 volts. Donc voici la condition pour que le système fonctionne. Finalement, la troisième question nous demande des valeurs numériques pour E égale à 60 volts. Donc là, on le verra après. La quatrième question, l'élément de FEM E2, c'est-à-dire celui-ci, fonctionne-t-il comme générateur ou récepteur justifié? Donc on revient, donc on a calculé les valeurs numériques, ça c'est un calcul simple, I1 26 mA, I2 moins 12 mA et I3 c'est 14 mA. Je vous invite à revérifier ces calculs parce qu'en général je me trompe dans les calculs numériques. C'est la quatrième question qui m'intéresse le plus. Donc l'élément de FEM E2 est traversé par le courant I2, si je vois le schéma.
Donc je reviens au schéma. E2 est traversé par I2. Donc je dois déterminer le courant conventionnel et voir si le courant conventionnel sort de la borne positive ou bien entre dans la borne positive de E2 pour savoir s'il fonctionne comme générateur ou bien récepteur. Donc voilà. Donc on a trouvé que I2 était inférieur à 0. Donc le courant conventionnel est dans le sens inverse de I2. Il a la même valeur, 12 mA, mais il est en sens inverse. Dans le schéma, le courant qui a été imposé, c'est I2 allant vers la droite. Donc il sort de la borne positive de l'élément E2. Comme le courant conventionnel doit être dans le sens inverse de I2, donc on doit le dessiner comme ça. Donc allant de la droite vers la gauche. Et on voit bien qu'il entre dans la borne positive de E2. Et bien sûr, il sort par la borne négative. Comme il entre par la borne positive, E2 fonctionne comme récepteur ou accumulateur. Parce que pour un générateur, le courant sort de sa borne. Le courant conventionnel, il faut bien préciser ça, c'est le courant conventionnel, ce n'est pas le courant choisi pendant les calculs, qui doit sortir de la borne positive d'un générateur ou bien entrer dans la borne positive d'un récepteur. Donc on écrit le courant conventionnel entre par la borne positive et sort par la borne négative de E2. Par conséquent, cet élément fonctionne comme un récepteur.